Bonjour, c'est Alexandre Johan. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Neptune qui entrera en rétrogradation comme tous les ans le vendredi 4 juillet pour ne retrouver son sens direct que le vendredi 24 octobre 2025. Et dans cette vidéo, je vous propose donc de voir comment, durant ces 4 mois, Neptune nous invitera à nous tourner vers l'intérieur de nous-mêmes, là où se mêlent nos rêves, notre intuition, nos idéaux, mais également nos illusions. Vous voyez, Neptune, au moment du début de la rétrogradation, se trouvera ici, au tout début du signe des Poissons, conjoint à Saturne, et nous y reviendrons un petit peu plus loin. En effet, Neptune gouverne l'intuition, l'imagination, les rêves et les idéaux. Cette planète vous parle de ce qui se trouve au plus profond de vous-même, et qui vous renseigne non seulement sur le but supérieur de votre existence, mais également sur votre désir, de vous relier à ce qu'il y a de plus grand et qui vous transcende. Bien sûr, Neptune, sous sa forme négative, vous parle également des illusions, des utopies, ainsi que du chaos, parfois même des troubles, qui peuvent nous pousser à nous réfugier dans une vision altérée du monde, dans nos rêves, dans nos idées, y compris, parfois même, sous l'influence de substances, médicaments, drogues, alcool, qui nous déconnectent encore plus de la réalité. C'est pour cette raison que lorsque Neptune entrera en rétrogradation, c'est-à-dire lorsque sa course dans le ciel semblera s'inverser, à partir du vendredi 4 juillet, il sera alors temps de revenir sur tout ce que cette planète signifie et que je viens d'ailleurs d'évoquer avec vous. Parce que vous le savez, les planètes circulent dans un sens bien particulier dans le zodiaque, le sens direct, et il arrive parfois que pour un observateur terrestre, eh bien, ces planètes semblent inverser leur course pour ensuite reprendre leur sens direct. C'est ce qu'on appelle une rétrogradation. C'est bien évidemment un phénomène optique. La planète dans le ciel elle-même ne s'arrête pas pour retourner en arrière, mais pour un observateur terrestre, eh bien, c'est ce que l'on perçoit, c'est ce que l'on voit. Et comme en astrologie, on dit, eh bien, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre. Eh bien, lorsqu'une planète s'arrête, rebrousse chemin, s'arrête à nouveau et repart en sens direct, eh bien, notamment dans les transits, nous l'interprétons comme le moment de faire une pause dans tout ce que signifie cette planète. Pour revenir dessus, pour réouvrir les dossiers, pour voir également de quelle manière on vit les différents domaines associés à cette planète. Pour ensuite, lorsque la planète reprendra son sens direct, eh bien, en ayant réalisé ce travail d'introspection, on va pouvoir ensuite amener des ajustements, des corrections, voire peut-être même des transformations. Quelque chose de particulièrement important. Il sera donc temps de vous plonger en vous-même durant cette période rétrograde, en laissant votre sensibilité vous guider, afin de vous connecter à ce qui vous fait réellement vibrer, qu'il s'agisse de vos rêves, de vos idéaux, ou même de votre besoin de vivre dans un monde plus fluide, moins cadré, moins verrouillé. Cette longue période, durant laquelle Neptune sera rétrograde, un peu plus de 4 mois, vous aidera aussi à revenir sur les rêves que vous poursuivez, pour vous assurer qu'ils soient bien réalisables, évidemment, pour éviter de vous épuiser en courant après des chimères. Durant les mois qui viennent, il sera donc particulièrement intéressant de faire le point sur votre approche de la spiritualité, du mysticisme, ainsi que sur vos idéaux, sans vous voiler la face, ni vous fourvoyer dans des utopies. D'ailleurs, Neptune sera toujours conjoint à Saturne. On le voit ici, cette conjonction, particulièrement important. Parce que Saturne, c'est la planète de la rigueur. Oui. C'est la planète de la rigueur, donc, du réalisme, de la structuration. Et dans le signe des Poissons, qui renforce ce besoin de faire, Saturne, pardon, renforce ce besoin de faire le tri parmi les rêves, les croyances et même les intuitions, pour discerner ce qui est réalisable de ce qui ne l'est pas. Ensuite, une fois Neptune redevenu direct, à partir du vendredi 24 octobre 2025, vous pourrez donner une forme concrète et tangible à vos aspirations supérieures, en vous concentrant sur ce qui est essentiel pour vous, après avoir préalablement épuré, bien sûr, vos rêves de leur part d'illusions et d'utopie. De même, Neptune, durant cette rétrogradation, nous y revenons ici, qui rétrogradera finalement jusqu'au tout début du signe des Poissons. Neptune, donc, durant cette rétrogradation, appliquera un sextile à Uranus. Nous l'avons ici, voyez le sextile, à ce niveau-là.
Quelque chose de particulièrement important parce que Uranus, c'est la planète ici de la révolution, de la liberté, qui se trouvera elle-même dans le signe du Taureau, qui est un signe de mode fixe. C'est-à-dire le signe de la stabilité et de la continuité, en astrologie sidérale bien sûr. Ce sextile vous incite donc à suivre votre inspiration et vos rêves, afin d'apporter des transformations libératrices, notamment sur le plan matériel et relationnel, parce que le signe du Taureau, c'est le domicile de Vénus. Et Vénus vous parle à la fois de comment est-ce que vous vous sentez bien, évidemment des plaisirs, de l'amour, mais aussi de l'argent. Ce sextile qui vous incite donc à suivre vos inspirations et vos rêves pour apporter ces transformations libératrices, ce qui constituera ensuite la base solide et durable, conforme à vos aspirations les plus élevées, pour continuer à bâtir vos créations et vos réalisations. Pour autant, avec la conjonction Neptune-Saturne, ici, eh bien, vous devrez bien sûr éviter le piège du découragement, du pessimisme, de la frustration même. Là où avec le sextile à Uranus en Taureau, il faudra sans doute affronter votre envie de sortir de votre zone de confort, sans pour autant tout bouleverser. Ce que nous voyons ici, on va faire un petit peu de tri, ce que nous voyons ici, notamment avec cet Uranus, conjoint à Vénus. Vénus, c'est la façon d'aimer, bien sûr, donc on peut parler avec Uranus en conjonction sur Vénus d'un coup de foudre. C'est la première interprétation qui nous viendrait à l'idée. Mais Vénus, c'est également la planète qui vous permet de vous sentir bien, d'être bien là où vous êtes, de prendre du plaisir finalement. Des plaisirs simples quand on parle de Vénus, encore plus en Taureau, puisque ce sont des plaisirs qui sont perçus au travers de vos 5 sens. Le Taureau, signe de terre. Élément également de correspondance d'analogie extrêmement important. Donc cette conjonction d'Uranus sur Vénus, en Taureau, elle peut nous permettre d'aller plus loin et de comprendre finalement que vous aurez peut-être un changement inattendu, improbable, qui va vous permettre d'évoluer dans la manière dont vous prenez du plaisir, dont vous vous sentez bien, notamment en travaillant, en venant retravailler sur certains attachements. Les attachements au confort, par exemple, matériel, à la sécurité matérielle, financière, mais également les attachements affectifs. Encore une fois, ici, cette conjonction va vous permettre d'amener de façon imprévue. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir planifier. Va vous permettre de venir justement amener cette transformation de la manière de vous sentir bien et en sécurité. Au travers de ce sextile, ici, avec Saturne conjoint à Uranus, qui finalement met d'un côté le rêve, les idéaux, donc le romantisme si on parle de relations sentimentales, et Saturne, le réalisme, la patience, l'engagement, la persévérance, la structuration, eh bien, ça va vous permettre tout simplement de venir amener une rupture dans votre façon de vous sentir bien, de prendre du plaisir, d'aimer, mais également dans votre rapport à l'attachement matériel, relationnel, émotionnel. Comme on est ici sur un sextile qui est un transit, un aspect harmonique, eh bien il va quand même falloir mettre tout ça en conscience et aller le chercher. Contrairement au trigone, qui apporte une prédisposition, une qualité innée qu'on utilise ou pas, le sextile ici va vous inciter à aller le chercher en conscience. Ça, c'est quelque chose qui est important également à retenir aussi bien dans le thème astral de naissance que dans les transits. Cette configuration exceptionnelle vous enjoint donc à allier la maturité émotionnelle et spirituelle avec la souplesse nécessaire pour vous libérer des chaînes qui constituaient pourtant une partie de votre stabilité et de votre sécurité. Pour cette longue rétrogradation de Neptune, n'hésitez donc pas à écrire, à réserver même un cahier, un carnet à cela, pour noter, sans réfléchir, les fruits de votre introspection, de vos méditations et peut-être même de votre inspiration, pour mettre en lumière justement vos rêves et vos aspirations supérieures. De cette manière, au fil du temps, vous pourrez tirer parti de cette conjonction à Saturne pour réajuster vos rêves et vos idéaux à la lumière de la réalité pour faire naître chez vous une vision du monde alignée à la fois sur ce qui vous fait vibrer, mais aussi sur la réalité concrète et matérielle. Ainsi, pour profiter au mieux de cette période, du 4 juillet au 23 octobre 2025, vous pourrez donc vous mettre à l'écoute de votre sensibilité, de votre intuition, tout en renforçant votre ancrage, ce qui vous évitera le désagrément de vous laisser envahir par une sorte de brouillard qui empêcherait alors de distinguer la réalité de l'illusion. Enfin,
Nous allons maintenant voir ensemble comment personnaliser les influences de Neptune rétrograde en fonction de votre signe astrologique, c'est-à-dire du signe dans lequel se trouvait le Soleil au moment de votre naissance. Ici, je vous parle bien sûr d'astrologie sidérale, conforme à la réalité astronomique observable, et si vous souhaitez en savoir plus sur la différence entre l'astrologie tropicale, que vous connaissez certainement, et l'astrologie sidérale, vous trouverez un lien en description de cette vidéo. Si vous êtes vous-même poisson, c'est-à-dire que votre soleil natal se trouve dans le signe des poissons, vous pourrez ressentir au travers d'une sorte de conjonction, ici, avec plus de force ce transit notamment au travers d'une intuition plus fine et de vos rêves qui pourront prendre une importance plus grande. Mais vous devrez bien surveiller à ne pas vous perdre dans les illusions ou les attentes irréalistes. Et pour cela, Saturne, le grand enseignant, sera votre meilleur allié. Ensuite, nous allons maintenant parler du signe opposé. Si vous êtes né lorsque le Soleil se trouvait dans la constellation de la Vierge, eh bien, vous pourriez alors vivre une tension entre votre besoin de structure, de cadre défini, d'intellectualisation même, d'optimisation, et la tendance ici de Neptune à dissoudre les repères justement. On comprend bien ce déséquilibre si vous êtes Vierge, ce qui pourrait être particulièrement déstabilisant donc. Cette configuration vous donnera également l'opportunité de réconcilier votre sens pratique de la Vierge, ici, avec une plus grande ouverture vis-à-vis de votre sensibilité, avec Neptune, dans le signe des Poissons. Et vos rêves, bien sûr, ainsi que vos idéaux. Il faudra donc ici venir trouver l'équilibre entre la part de rêve, d'inspiration, de vous laisser guider par vos plaisirs, et ici, votre sens de l'observation, de l'analyse, votre rationalité qui vous pousse à contrôler, maîtriser, organiser. Au risque, si vous êtes dans l'excès ici, eh bien de perdre contact finalement avec vos plaisirs et avec votre cœur. Voilà pourquoi cette rétrogradation de Neptune dans le signe des Poissons sera particulièrement intéressante pour venir vous chercher. Si vous êtes dans cette démarche, dans laquelle la vie nous pousse d'ailleurs, à être toujours plus performant, organisé, structuré, à avoir une gestion du temps si pointue, au travail, mais même chez nous, à la maison. Et dans ce cas, effectivement, on peut se couper de nos rêves, de nos idéaux, de ce qui compte pour nous, de nos valeurs, et même de nos plaisirs simples. Puisque n'oublions pas que le signe des Poissons, domicile de Jupiter et Neptune, pardon, est également le lieu d'exaltation de Vénus qui vous parle aussi des plaisirs et de savoir écouter ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait plaisir. Donc dans cette opposition ici, si vous êtes Vierge, voilà ce que vous allez pouvoir aller rechercher également en conscience. Nous allons maintenant parler du carré, et pour ça on va faire un petit peu de ménage. Parce que si vous êtes Gémeaux ici, également domicile de Mercure, tout comme la Vierge, c'est quelque chose qui va être particulièrement important, et de la même manière si vous êtes Sagittaire, pour des raisons différentes. Le défi pourra être différent, bien sûr, et vous devrez certainement lutter contre votre tendance à vous disperser pour les Gémeaux, et à tomber dans le piège de l'idéalisme excessif pour les Sagittaires, qui pourrait vous pousser à vous enfermer dans des utopies ou des chimères. Vous devrez alors redoubler d'efforts pour vous concentrer, à cause du manque de clarté qui rendra toute décision difficile. Puisque comme nous sommes dans le cas du carré, ici, avec ces deux signes, le carré étant un transit, un aspect dissonant, eh bien il va venir développer les difficultés, les défis associés à Neptune et à un Neptune rétrograde. Donc le flou, l'illusion, ça c'est quelque chose qui est vraiment important également à comprendre. Il sera donc essentiel de prendre le temps de distinguer ce qui relève de l'intuition de ce qui relève de l'illusion, en restant ouvert aux messages subtils de votre inconscient, tout en faisant bien sûr preuve de discernement. Pour les Gémeaux, cette tension, elle va naître d'un côté de votre intellect, puisqu'on est sur le domicile de Mercure, qu'on est sur un signe d'air également. Pour ici, le Sagittaire, c'est un petit peu plus particulier parce que le Sagittaire, c'est le domicile de Jupiter, mais tout comme les Poissons finalement, avec Neptune. Jupiter va vous parler de votre adhésion à la loi, à la morale, mais également à vos valeurs personnelles. Le Sagittaire, pardon, vous pousse à une quête également extérieure, pour aller voir au-delà, toujours élargir vers l'extérieur. Là où Neptune, ici en Poisson, vous pousse vers une quête intérieure. J'allais dire à l'assaut, mais ce n'est pas un assaut. C'est une découverte, une exploration, une prise de conscience justement de votre subconscient et de ce qui se trouve au plus profond de vous-même. Donc cette tension, elle vient à la fois de
Si votre soleil natal se trouve ici, en Sagittaire, c'est pas vraiment le mental, mais c'est plutôt cette tendance à aller chercher à l'extérieur, ailleurs, à l'étranger, dans d'autres cultures, dans d'autres religions, dans la philosophie, en ayant toujours le regard finalement tourné vers le haut, là où cette rétrogradation de Neptune en Poisson ici va vous inciter à plonger votre regard au plus profond de vous-même. Voilà où est cette tension ici. Et ce que je vous recommande si vous êtes Sagittaire, eh bien, c'est de comprendre comment vous allez pouvoir articuler à la fois ce regard vers le haut et ce regard que vous portez sur vos valeurs et sur vos rêves, vos idéaux, ce qui est essentiel et qui vous fait profondément vibrer. Voilà ce que cette rétrogradation de Neptune en Poisson, conjointe à Saturne bien sûr, va vous dire si vous êtes Sagittaire. Pour les Gémeaux, on l'a vu, c'est plutôt par rapport à votre intellect et votre tendance soit à vous disperser, soit bien sûr aller chercher à l'extérieur la confirmation de ce que vous savez déjà et donc venir retravailler un petit peu cette connexion à votre intuition, à votre inspiration et à vos émotions finalement. Enfin, si votre soleil natal se trouve en Taureau, en Cancer, en Scorpion et en Capricorne, la bonne nouvelle c'est que Neptune appliquera des transits harmoniques. Pour les Taureaux donc ici, les Cancers également, Trigone, Scorpion et Capricorne. Dans votre cas, si votre soleil natal se trouvait dans ces constellations, lorsque vous êtes né, eh bien cette période sera plus douce pour vous, car vous pourrez bénéficier des influences favorables de la rétrogradation de Neptune en Poisson pour vous aider à faire le tri parmi vos rêves, afin de les intégrer dans votre réalité, tout en vous permettant également de guérir certaines blessures émotionnelles. Dans tous les cas, Neptune rétrograde en Poisson vous invitera à explorer ce qui se trouve au plus profond de vous-même, en vous permettant d'accueillir vos intuitions, en renforçant votre compassion, à la fois vis-à-vis de vous-même et des autres. Prenez donc soin de vous durant ces quelques mois, en vous laissant guider par votre intuition et votre cœur. Enfin, vous pourrez facilement prévoir dans quel domaine précis de votre vie ces influences se feront le plus sentir, en vérifiant dans quelle maison de votre thème astral de naissance se trouvera Neptune lorsqu'il débutera sa rétrogradation le vendredi 4 juillet 2025. Pour cela, vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube une vidéo dans laquelle je vous montre comment faire dans le cas des rétrogradations de Mercure. Mais pour les autres planètes et Neptune notamment rétrograde, c'est la même chose. Donc si ça vous intéresse, allez voir ce guide vidéo. Vous verrez comment rechercher, calculer, afficher, notamment avec le logiciel astrologique Tempus Magis, c'est très facile à faire. Comment vous allez pouvoir voir dans quelle maison de votre thème se trouvera Neptune rétrograde, ce qui vous permettra de savoir, d'anticiper, de prévoir dans quel domaine précis de votre vie vous ressentirez le plus ces influences particulières de Neptune rétrograde, mais toujours conjoint à Saturne, essentiel. Gardez également à l'esprit le sextile à Uranus conjoint à Vénus. Voilà, on a fait le tour maintenant des informations et surtout des influences de cette rétrogradation de Neptune, particulièrement importante et spéciale au travers, encore une fois, de cette conjonction et de ce sextile dont on vient de parler. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et à vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos astrologiques. Bye.